Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 20 août 2022 et je continue ma lecture de ce livre, La présence totale. Bon, c'est un peu compliqué. De Louis Lavelle. Voilà, le livre de Louis Lavelle, La présence totale. Alors, je suis au chapitre 2, à la portion 2 du premier chapitre, la découverte de l'être. Donc, la portion 2, c'est la vie de l'esprit est une complicité avec l'être. Donc, c'est en lien avec mon site mécaniqueuniverselle.net et avec ma réflexion sur l'évolution de l'humanité que je pense orientée vers son ultime perfection dans quelques siècles. Nous atteindrons peut-être cet état-là en tenant compte de l'accélération fulgurante de la créativité humaine due à au nombre d'êtres humains qui sont sur Terre, la possibilité d'étudier, enfin bref, voilà, ça fait que nos inventions, notre créativité, notre recherche, notre potentiel est quintuplé à chaque fois. Voilà. Et donc là, on va vers cet état-là, selon moi. Je vous renvoie à la lecture de ce site. Donc, comme d'habitude, je commence à lire, je lis ce chapitre et à partir de là, je digresse, voilà, je délire, pourront penser certains, etc. Mais voilà, en tout cas, je découvre la lecture en même temps que je lis. Alors, la vie de l'esprit est une complicité avec l'être. Alors, l'esprit, pour moi, selon moi, dans sa pensée, c'est notre psychisme, c'est le psychisme humain, le psychisme du vivant. Et l'être, c'est le principe créateur, c'est le principe c'est le principe qui anime l'ensemble de l'univers, quoi. Alors je commence ma lecture. Décrire les termes de cette première expérience par laquelle le moi s'inscrit lui-même dans l'être et montrer le rapport qui les unit, c'est poursuivre une action dialectique qui, sans rien ajouter à cette expérience, permet d'en mesurer la richesse et la fécondité. Alors, une action dialectique, c'est-à-dire une compréhension progressive qui va vers une explication totale, une évasion, quelque chose de tout à fait complètement éclos vers une éclosion totale, en somme. Et donc, le rapport, décrire les termes de cette expérience par laquelle le moi, donc mon ego, notre nature, donc l'esprit ordinaire. Le moi, c'est l'esprit de l'être humain lorsqu'il est dans un état ordinaire, c'est-à-dire dans la plupart du temps, et pour l'ensemble humain. On est tous, la plupart d'entre nous sommes dans un état, notre esprit est dans un état ordinaire. On vit avec dans un monde en obéissant à ses règles, avec ses exigences, l'exigence de projeter notre esprit
demain, après-demain, qu'est-ce que je dois faire, voilà, avec le souvenir du passé, etc. Donc, un état qui nous empêche d'être dans le présent absolu, dans le présent total. Et ça, c'est bon pour la plupart d'entre nous. Quelques éclaireurs, quelques expérimentateurs, quelques êtres humains par accidentellement font l'expérience de la présence absolue, c'est-à-dire de l'état absolu, d'être en présence absolue et de ne pas d'avoir son esprit rivé dans le présent. Et cet état, selon moi, c'est l'état extatique. Alors qu'on l'appelle l'éveil, qu'on l'appelle nirvana, qu'on l'appelle béatitude, qu'on l'appelle devekut, qu'on l'appelle... voilà, chaque spiritualité, chaque groupe humain a une description, mais c'est la même. C'est l'état de présence absolue. Et dans cet état-là, il se passe des choses bien particulières. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Donc, le moi, là, dans cet état-là, la première expérience d'être au contact de cet être, c'est de savoir qu'il y a quelque chose plutôt que rien, qu'il y a probablement, ou au moins on pense qu'il peut y avoir un principe créateur à cet univers. Enfin, et on est au contact de la nature, de la vie, d'être en vie. Donc, dans cette prise de conscience déjà, il y a la première jonction du moi à cet état. Et ce qui permet, dans l'action dialectique qui va faire avancer notre esprit dans la recherche, dans la compréhension de cette chose-là, si on se penche sur la question, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce qui a créé cet univers, etc. À mesure qu'on va avancer vers ces questionnements métaphysiques, en somme, on peut mesurer la richesse et la fécondité de cette relation. Voilà, la plupart des gens et la plupart d'entre nous, en somme, on ne se pose pas cette question globalement ou à des moments bien précis. On n'est pas immergé dans ce questionnement métaphysique ou dans cette conscience que nous sommes en vie, en relation avec la planète, avec l'ensemble des choses, etc. C'est quelque chose qu'on vit, mais sans intention d'y réfléchir. Voilà. Les étapes de cette recherche n'ont pas un intérêt purement spéculatif, puisque le moi lui-même constitue sa propre nature au cours de ce débat permanent que la conscience, pour naître et pour se développer, soutient avec l'être absolu. L'être absolu, donc, à mon sens, c'est le principe créateur. C'est vraiment le divin qui est dans tout, qui compose tout, qui était avant la création de l'univers, qui est l'univers, qui est chaque particule de l'univers, qui compose tout ce que comporte l'univers, donc y compris chaque individu. Nous sommes constitués de ce principe divin, de cet être absolu. Si cette entreprise réussit, on doit sentir à chaque pas le caractère nécessaire des démarches intellectuelles que l'on effectue pour qu'elles apparaissent comme nécessaires. Il suffit qu'on puisse les effectuer et d'abord qu'on accepte de les tenter. Et c'est là, bien sûr, cette décision d'essayer de comprendre vraiment pourquoi nous sommes en vie, qu'est-ce que c'est qu'être présent à cette existence, qu'est-ce que c'est qu'être présent à la vie, bon, bref, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce principe créateur probable de l'univers, pourquoi cet univers est si gigantesque qu'il
dépasse toute la compréhension humaine, qui nous oblige à chercher en permanence pourquoi la vérité se dissimule tout le temps à notre regard, nous obligeant à chercher, à découvrir des choses, et à chaque fois qu'on approche d'elle, elle recule, donc, et tout ça pour nous attirer vers elle, et donc en même temps développer notre connaissance de cet espace, de cette vie, du pourquoi nous sommes là, etc. Et donc c'est un choix d'aller dans ce questionnement. Chaque être humain se retrouve un jour ou l'autre à le faire, ce choix. Soit par la vieillesse, donc la présence possible de la mort. Voilà, donc on est obligé à un certain moment de se demander pourquoi qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que c'est que ce passage dans l'existence. Est-ce que lorsque je m'en vais, plus rien n'existe? Est-ce que plus rien n'a existé? Voilà, enfin bref, toutes ces grandes questions. Car la nécessité que l'on a en vue n'est ni une nécessité extérieure qui nous contraint sans nous satisfaire, ni cette nécessité purement logique qui, ayant pour objet le simple accord des notions, c'est-à-dire des possibles, n'est pas une nécessité inhérente à l'être même et reste sans écho dans la personnalité parce qu'elle n'intéresse ni notre volonté ni notre amour. Donc je relis. Car la nécessité que l'on a en vue n'est ni une nécessité, la nécessité de se sentir de comprendre cette présence, de découvrir l'être en somme, n'est ni une nécessité extérieure qui contraint sans nous satisfaire, qui nous obligerait à quelque chose qui nous obligerait à essayer de comprendre ce que c'est que à nous plonger dans les questions métaphysiques. On ne peut pas nous obliger, c'est quelque chose qui ne peut venir que de nous en somme. Donc ce n'est ni une nécessité extérieure qui nous contraint sans nous satisfaire, ni cette nécessité purement logique qui ayant pour objet le simple accord des notions, c'est-à-dire des possibles, n'est pas une nécessité inhérente à l'être même et reste sans écho dans la personnalité parce qu'elle n'intéresse ni notre volonté ni notre amour. Et là, il parle de la nécessité de la recherche, donc de quelque chose qui est théorique, qui n'est pas lié à un désir métaphysique, à un désir ni à l'amour de cette relation entre moi et l'être absolu. Et donc c'est vraiment autre chose, c'est une autre volonté, une autre nécessité. La nécessité, elle naît de l'amour et c'est effectivement bien souvent sous la forme de la spiritualité. C'est la spiritualité qui nous amène progressivement, et chacun d'entre nous, à des moments différents de notre existence, vers le questionnement spirituel. Et c'est ça en somme. Et lorsqu'on le fait avec véritable attention, c'est l'amour qui guide tout ça. Et c'est une sorte de volonté, c'est le désir de comprendre. Mais lié au fait qu'on pense qu'il y a un principe spirituel, que la spiritualité a de la valeur. Il faut au moins être dans cet état d'esprit. Ces deux sortes de nécessités ont un rôle limité. Donc la nécessité, la contrainte extérieure ou la nécessité d'essayer de comprendre. Ces deux sortes de nécessités ont un rôle limité et dérivé. La première suppose l'apparition de la sensibilité et la seconde celle de la raison. Elles se fondent sur une distinction des facultés.
Alors oui, donc la première, ça serait une nécessité extérieure qui fait que c'est la première base de la conscience peut-être à ce moment-là. Ça serait le fait, ben voilà, on a cette nécessité de voir, d'être là, d'être présent au monde, mais sans savoir, comme un bébé, comme un enfant, voilà, sans se poser ces questions-là. C'est possible que ça soit ça aussi. Ces deux sortes de nécessités, donc, ont un rôle limité. Mais la nécessité que nous rencontrons ici est antérieure et plus profonde. Elle ne force pas notre adhésion du dehors, soit par la passivité des sens, ben on est en état de la passivité des sens, alors parce que la passivité des sens, c'est l'extase. Si on est dans l'état de passivité des sens, mais pour aller dans l'extase, en principe, il faut une volonté, il faut un travail pour arriver à cet état-là. Soit par la discipline de la raison, qui cherche donc à comprendre ce que c'est que l'être. Elle naît au-dedans de nous et n'implique pas seulement une coïncidence entre notre pensée et l'essence des choses, mais une véritable complicité entre notre pensée et les choses elles-mêmes. Voilà, dans cet état-là, il y a une complicité entre les choses, et c'est l'amour qui fait le lien de cette complicité. Quand on aime comprendre, quand on est dans l'état, dans une quête spirituelle, quelle qu'elle soit, par quelques moyens qu'on prenne, c'est l'amour qui est le moteur de cet état. Elle a une valeur ontologique parce qu'elle accompagne une opération qui est à la fois révélatrice et formatrice de notre être même. Elle a une valeur ontologique parce qu'elle accompagne une opération qui est à la fois révélatrice et formatrice de notre être même. C'est ce qui va faire, c'est à travers finalement la spiritualité qu'on peut arriver à peaufiner notre être sur cette planète, dans la vie. La connaissance la plus profonde que nous puissions acquérir de l'être consiste dans notre propre consentement à être. La connaissance la plus profonde que nous puissions acquérir de l'être consiste dans notre propre consentement à être. Être, et c'est pas être de la façon ordinaire, c'est être dans la profondeur. Si on consent à être présent à ce monde, conscient de ce monde, et alors peut-être que là justement les existentialistes la quête existentialiste a sa raison, trouve complètement sa raison d'être dans cette pensée-là. Et le consentement à être, si on le prend au sens propre du terme, à mon sens, être, lorsque nous sommes dans l'être, nous sommes en état d'extase. Donc, et c'est un consentement, c'est quelque chose qu'on doit, même si c'est pas conscient, c'est un cheminement qu'on choisit. Ainsi, pour que notre analyse soit justifiée, il suffit que les opérations que nous décrivons soient des opérations réelles, c'est-à-dire qu'elles puissent être accomplies. Mais il faut qu'elles le puissent, et si elles le peuvent, nous sommes assurés qu'elles nous apporteront la présence constante de l'être. Être accompli, ça veut dire que c'est une expérience d'être dans l'être, d'incarner l'être, d'être en état d'extase. Elle nous apportera la présence constante de l'être parce que nous sommes à ce moment-là en fusion totale avec l'être. Et je dirais même mieux, c'est ce que je dis sur la mécanique universelle, c'est l'être qui prend possession de notre esprit à ce moment-là et qui nous jubile, qui jubile à travers nous.
notre ego a laissé la place. Et lorsque il laisse la place, c'est le principe créateur qui l'occupe. Et donc on devient en somme une parcelle de Dieu. C'est pour ça que les religions ont raison d'expliquer ça comme ça. À travers l'extase, l'extase nous permet d'être dans l'état du divin. Et par là, toute la lumière, alors qu'elles nous apporteront la présence constante de l'être, et par là, toute la lumière et toute la joie qui accompagne notre activité consciente de son essence et de la perfection de son exercice. Et là, il parle de la joie. C'est pour ça que dans les premières vidéos à propos de Jean Lavelle, de Louis Lavelle, je pense qu'il est spinoziste d'une certaine façon, voilà, la joie, c'est Spinoza parle de ça. Et ça fait la deuxième fois que je vois une sorte de relation avec la pensée de Spinoza. Chacun doit essayer de saisir la nature de l'être en vérifiant la réalité de certains actes spirituels que nul ne peut accomplir à sa place. Et oui, c'est cet état-là, on peut prier pour l'autre, on peut faire des choses comme ça, mais ressentir dans l'état d'extase, c'est individuel, c'est soi, c'est le corps et c'est même plus l'esprit, c'est le corps qui jubile. Un auteur ne peut que les suggérer, les faciliter, et celui qui remplit le mieux sa tâche, c'est celui qui sait se faire oublier, détourne de lui la pensée du lecteur, laisse celui-ci en présence de soi et lui permet de reconnaître par une sorte de découverte personnelle une vérité qu'il avait maintes fois pressentie et qu'il n'a jamais cessé de porter dans son propre fond. Voilà, l'auteur, on peut expliquer, et d'ailleurs tous ces auteurs qui ont peaufiné la Torah, la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, le Tao, etc., qui sont l'œuvre finalement de plein d'états d'amour, de plein d'états de spiritualité. Et c'est pour ça que ça devient des poèmes, c'est d'une beauté, les livres sacrés sont extraordinaires. Il faut que l'esprit expulse directement tout ce qui ne correspond plus à nous, que toutes les métaphores guerrières, etc., violentes, que chacun de ces livres peut contenir. Tout ça, l'esprit, normalement, un esprit bien constitué, devrait faire abstraction de ça. Et c'est parce que c'est automatiquement, il faut vraiment ne pas avoir envie d'aimer le livre sacré pour aller lui chercher de façon pointue un truc, voilà, vous voyez ce qu'il a dit, etc. C'est ça. C'est vraiment une lecture de combat, c'est pas une lecture d'amour. Celui qui lit, même s'il n'est pas musulman, le Coran, mais à travers la spiritualité, il va en voir que le côté spirituel, et c'est pareil pour quand on lit la Torah, quand on lit les livres sacrés du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme ou quoi que ce soit. On peut, si on va les lire dans un but polémique, bien sûr qu'on va relever ces choses-là, mais le spirituel qui lit ça, il ne voit que le beau. Et c'est pourquoi les plus grands, les grands lecteurs du Coran, par exemple, les grands amoureux du Coran, sont bien souvent des juifs, des chrétiens, pas forcément que des musulmans. Donc ça veut dire que, et voilà, c'est un choix. Bon, là par contre, ce qu'il veut dire, c'est que l'auteur peut suggérer, peut amener
et donc dans ces livres sacrés, c'est amené à travers la poésie, une sorte de poésie, à travers... mais en réalité, tous ces grands mystiques, ce qu'ils veulent, c'est essayer de faire comprendre à leur auditeur ce qu'il a vécu, mais ça ne remplacera jamais le vécu. L'extatique qui parle de l'extase, il peut l'expliquer à travers les mots le mieux possible. Le scientifique, il peut le décrire sous une forme... voilà, il peut expliquer ce qui se passe dans chaque cellule du corps, mais dans l'état d'extase, mais ça remplacera jamais l'expérience de l'extase. Et là, c'est la même chose. Et bon, moi, la mécanique universelle, ça essaye d'expliquer quelque chose, mais ça sera jamais l'expérience de l'humanité vers sa perfection. Ça sera l'humanité, ça sera chaque être, chaque corps humain qui va expérimenter cette évolution, qui va participer à cette évolution. Mais en théorie, ça restera que de la théorie. Voilà. Alors on peut essayer de le démontrer le plus logiquement possible, mais ça remplacera jamais l'expérience. Et donc c'est magnifique de penser que voilà, de montrer que c'est évident que l'auteur qui s'efface derrière son écrit, et c'est d'ailleurs le cas de tous ceux qui ont peaufiné la Bible, la Torah, le Coran, la Bhagavad Gita, etc., ou qui ont peaufiné les icônes, etc., ils ne mettent pas leur nom. Ils s'en fichaient de ça. Donc on n'a pas les noms de ces grands spirituels qui ont travaillé, de ces poètes, de ces génies de l'affectif et de la pensée qui ont peaufiné chaque phrase de ces livres sacrés. Et même ceux dont on a les noms, les 4 évangélistes, ou les 6, ou les 8, je ne sais pas combien ils sont. Bon, mais les 4 principaux, Matthieu, Paul, Jean, Marc, etc. Même si on a leur nom, ils sont dilués dans leur œuvre. On n'a plus leur ego. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans le temps et dans la mort. Parce qu'en fait, peut-être que, je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de philosophes, ils étaient sans doute imbuvables. Peut-être c'était des caractères extrêmement pas agréables. Et donc, quelqu'un qui lisait son ouvrage en sa présence ou en le côtoyant tous les jours, il ne pouvait pas avoir la même image qu'on peut avoir aujourd'hui. Ceux qui ont côtoyé, je ne sais pas si Schopenhauer était dans cet état d'esprit, mais peut-être qu'il souffrait de la présence de Schopenhauer. Mais maintenant, le caractère de Schopenhauer, on s'en fiche. C'est son œuvre qui a fait le travail, qui a donné son essence. Donc je continue. C'est que tous les hommes contemplent le même être. Exactement. Et ça, tous les grands spirituels savent qu'on l'appelle Allah ou Yahvé ou peu importe, ou le vide. C'est la même chose qu'on contemple. À chacun d'eux, il appartient d'être éveillé par un autre à la pensée d'en éveiller à son tour un troisième. Et c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'ont fait les êtres humains. Parce qu'en fait, c'est pas inné d'être lié à la spiritualité. Un enfant qui serait élevé dans une troupe de loups, comme les enfants sauvages dont Truffaut a fait un magnifique film, n'aurait pas peut-être accès au fait de lever la tête et de tout ce qui a fait que l'humanité s'est posé toutes les questions métaphysiques, etc. Donc, on éveille nos enfants, on éveille les enfants, ils sont éveillés de toutes parts vers cette spiritualité, vers cette métaphysique. Et à leur tour, eux-mêmes le transmettent. Ils ne peuvent communiquer les uns avec les autres que par une communication